On a pris la boîte de Kleenex. Pourquoi? Parce qu'on est encore malade. Après une grippe, après 1 mois d'extinction de voix, je me tape angine blanche, suivie de sinusite. Ça s'arrêtera jamais ici. Je peux me permettre de dire des Kleenex. D'habitude, les gens, ils appellent ça des Kleenex, même quand c'est la sous-marque du magasin. Là, c'est des mouchoirs Kleenex. J'ai pas menti. Et puis, je vais en avoir besoin aussi parce que je suis un petit peu émotive aujourd'hui. Bon, j'ai pas pleuré, mais je sens que je suis au bord des larmes. On connaît ça ou pas? Quand on est une femme, on n'arrive pas à contrôler ça. Aujourd'hui, enfin, et je fais ça le jour où je suis un peu émotive, je ne devrais pas, mais si j'attends, je la ferai jamais. Je vais faire la vidéo dédicace à Auréa, la vidéo de pourquoi j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et en fait, ça va amener à parler de choses dont je voulais parler de base sur ma chaîne et la raison pour laquelle je l'ai créée, mais qui m'a toujours été très difficile parce que c'est difficile de parler de soi, c'est difficile de parler de ses difficultés, c'est des émotions qu'on remue, qu'on ressort, vous savez, qui sortent du fin fond de la cachette qu'on voulait pas trouver. On garde l'humour quand même, hein. Mais je risque effectivement d'avoir des moments un peu pas très drôles. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu du mal à parler de ce dont je vais parler aujourd'hui. Bon, on va commencer déjà par dire merci Auréa pour cette idée de vidéo qui a été validée par certaines d'entre vous. Et avant de commencer le sujet, je voudrais s'il vous plaît qu'on soutienne ma maman parce que elle est arrivée trop tard sur la dernière vidéo où vous avez tous dit coucou maman. Elle a laissé un message, mais comme vous étiez déjà passé par là, vous l'avez pas vu, donc je vais vous le mettre là, le message. Parce qu'il vous concerne. Est-ce que j'espère pas oublier de le mettre parce que sinon, ici, c'est vide. Donc là, le message qui vous concerne et qui est pour vous. Bon, faites une pause hein, si vous n'avez pas eu le temps. Et ce qu'il y a, c'est que vous l'avez pas vu. Donc ça m'a rendu triste. Mais en tout cas, ça lui a fait tellement plaisir. Parce que comme je vous ai dit, elle regarde toutes mes vidéos et elle lit tous vos messages. Elle lit tous vos messages. Et elle s'est jamais déclarée, mais c'est en général. Mais depuis que quelques-unes d'entre vous arrivent là, vous prenez sa place, hein. Quoi, sa place, non, jamais. Personne ne prendra sa place. Je parle dans les commentaires. Ma mère a toujours été là pour mettre le premier commentaire. Vous savez, les commentaires où on dit Prums, c'est elle. Bon, elle dit pas Prums, mais elle aime être dans les premières. Mais là, il y a des gens qui l'ont devancée. C'est pour ça que je parlais de place. Vous ne prenez pas sa place. Vous prenez sa place dans les commentaires, dans les premières. Pas dans mon cœur. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Même si je vous aime bien quand même. Je vous aime beaucoup. En fait, vous me dites souvent que je vous fais du bien. Franchement, vous m'en apportez autant si ce n'est plus. Pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube? Commençons par parler de 2019. J'espère qu'elle sera pas trop longue. Peu importe. Peu importe. Je vais arrêter de dire ça. Elle sera comme elle sera. Voilà. Je vais parler comme je parle d'habitude. Montage, pas de montage, longue, pas longue, peu importe. En tout cas, je sais que la plupart d'entre vous, voire en général, vous êtes assez bienveillantes. Et quand elles sont trop courtes, vous êtes un peu déçus, mais vous l'acceptez. Et quand mes vidéos elles sont longues, et ben souvent, vous êtes ravis. Souvent. Pour certaines d'entre vous. Bon. C'était le cahier que j'ai commencé à remplir le jour où j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube. Là, il y a plein de papiers avec plein de trucs dessus, mais c'était normalement l'objet de d'autres vidéos qui devaient suivre. J'ai fait ma première vidéo le 9 septembre 2019. Je m'en souviens très bien, j'ai pas besoin d'aller vérifier parce que c'était en écriture chiffrée le 9/9/2019. L'envie de créer une chaîne YouTube, elle vient en amont. Je parle avec le nez bouché, je m'en rends compte, mais la dernière fois que vous m'avez entendu parler, j'avais pas de voix. Là, j'ai pas de nez. J'ai créé ma chaîne, je le regarde là parce que je m'en souvenais pas trop, le 10 mars 2019, mais j'ai pris la décision d'ouvrir une chaîne YouTube le dimanche 17 février 2019 à 5h53 du matin. C'est bien précis, hein. Et il y a bien écrit « Décision d'ouvrir ma chaîne YouTube ». À ma sortie d'hôpital, j'étais sur mon lit d'hôpital. J'ai pris cette décision le 17 février. Et souvent, ça prend plus de temps avant de passer à l'action. Je regardais beaucoup de vidéos YouTube, ça m'avait aidé. Je me souviens très bien que la télé fonctionnait pas, etc. Et que ça m'avait aidé de regarder des vidéos YouTube, il y avait de tout. J'aimais beaucoup regarder YouTube. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas partager mon expérience pour des personnes en fait, qui pourraient se sentir seules dans leurs difficultés. Il faudrait que je vous dise pourquoi j'étais dans mon lit d'hôpital déjà. Je venais de subir mon démontage de bypass.
ça s'était extrêmement mal passé. J'avais eu une hémorragie qui a clairement failli me coûter la vie. Mon bypass également. D'où le fait que j'avais fait un démontage de bypass. Parce que je pense qu'à terme, j'aurais pas survécu à cette opération, à ce bypass. Je l'ai gardé 6 ans de ma vie. 6 ans qui ont été un enfer. Et j'ai pas eu d'autre choix que faire ce démontage. Et à l'époque, je me souviens très bien, la raison de la création de ma chaîne, c'était parce que avant de faire mon bypass et pendant que ça se passait mal, je regardais des vidéos, non pas pendant que ça se passait mal, c'était plutôt avant le démontage de bypass. Je suis désolée si je m'embrouille un peu, mais ça date quand même, on parle de ça il y a 6 ans. On est en février. J'ai envie encore plus de pleurer en fait. Ça fait 6 ans parce que je suis rentrée à l'hôpital le 11 février 2019. Je me souviens très bien, c'était un lundi. J'étais pas partie pour pleurer à la base. C'était un lundi. Je devais me faire opérer donc le mardi matin. Et j'ai passé facilement 24 heures à vomir du sang parce que j'avais une hémorragie et que les aides-soignants me calculaient pas et que pour eux c'était normal. Donc le mercredi... soir, parce que je me suis fait opérer le mardi et pendant 24 heures je vomissais du sang et le mercredi soir à 18 h une infirmière a pris au sérieux, je suis désolée. En fait, le problème c'est quoi, pardon? C'est qu'en plus je suis enrhumée, donc ça va pas aller tout ça. Bon, peu importe, on va m'entendre renifler. Et le mercredi soir, je me suis retrouvée en soins intensifs et le dimanche, j'ai commencé à aller mieux et je suis sortie de l'hôpital le 19 février. L'an dernier, j'avais mis sur Instagram, je vais vous mettre les images, la photo de mon renouveau, comme une seconde vie en fait, où je me suis rendu compte que ça y est, je m'en étais sortie du bypass, de cette hémorragie, de tout ce qui allait avec. Sur mon lit d'hôpital, j'avais décidé, je pense qu'il va falloir que j'en fasse une vraie vidéo de l'histoire de mon bypass et de mon démontage. La raison en particulier, c'est que à cette époque-là, je me suis pendant 6 ans retrouvée toute seule parce que j'avais pas de réseaux sociaux. Si, j'avais Snap, Facebook, mais sur ces réseaux, j'étais pas du tout en contact avec des inconnus. Quand je dis inconnus, avec des gens que je ne connaissais pas. C'était 2 réseaux sociaux où, sur Facebook, c'était mon réseau professionnel, amical. Sur Snap, c'était mon réseau amical, familial, entre guillemets. Mais c'était pas un compte ouvert, c'était des comptes privés. Et sur ça, il n'y avait pas d'informations concernant tous les problèmes que j'avais. Je me suis retrouvée seule face à mes problèmes. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui apportent un côté négatif, mais qui apportent un côté positif. C'est que on peut trouver toutes les infos qu'on veut. Quand bien même on est seul dans ses problèmes, il suffit d'aller sur les réseaux, je vous parle d'Instagram, de tout, sur YouTube, et en fait, on arrive à trouver des gens, des personnes qui partagent des problèmes qu'on a nous-mêmes. Et même si on est seul physiquement, on se sent moins seul. Moi, à l'époque, j'étais toute seule. Quand je vous dis toute seule, mon entourage familial, professionnel, amical, personne n'avait subi ça. Personne ne comprenait ce que je vivais. Même si les gens étaient à l'écoute, je ne trouvais pas de réponse. Même le corps médical lui-même ne trouvait pas de réponse. Ça veut dire que vraiment, j'étais arrivée à un stade où ça devenait compliqué. Et c'est pour ça que j'ai voulu partager mon expérience. Parce qu'à l'époque, personne n'avait subi de démontage de bypass. Je n'avais pas trouvé d'infos sur ça. J'ai commencé par créer ma chaîne YouTube en mars. J'ai pas réussi à passer à l'action parce que quand même, je suis sociable. Vous le voyez, je suis joviale, je partage, je discute, je parle beaucoup. J'ai une facilité d'échange énorme. Ça reste compliqué de se filmer. Parce qu'en fait, là, clairement... je suis toute seule face à un écran. Mais bon, après, l'avantage, c'est que vous êtes là pour me répondre. Ça fait plaisir. C'est pour ça que je suis motivée et que vous m'encouragez. C'est pour ça que je n'ai jamais lâché l'affaire. Ça a mis du temps. Au mois de mars, j'ouvre ma chaîne, mais je fais rien. C'est une chaîne, entre guillemets, qui me permet de liker, m'abonner aux chaînes que je suis. Et à l'époque, comme j'avais pas de compte, je les regardais sans m'abonner, sans liker, sans rien du tout, sans commenter. Et là, j'ai commencé déjà à encourager les gens que je suivais, mais j'arrivais pas encore à faire de vidéos qui fait cet écart énorme entre mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ça faisait 6-7 mois. Entre-temps,
la chose que j'ai eu la plus facile à faire, qui m'avait été conseillée, c'était de créer mon compte Instagram. Donc mon compte Instagram, il me semble que je l'avais créé au mois de mai ou juin. Je sais qu'on était en printemps, presque été. Et là, j'avais commencé à partager des choses. En l'espace de 6 mois, j'avais réussi à avoir 1000 abonnés. Ce que j'ai pas réussi à avoir avec YouTube. Hein. Je crois que j'ai mis 4 ans pour avoir 1000 abonnés. 4 ans. J'ai mis 4 ans pour avoir 1000 abonnés. Mais bon, j'étais pas très régulière. Après, je vous parle de ça, mais sur Instagram, j'avais en 6 mois réussi à avoir 1000 abonnés. Mais comme j'ai eu une période où j'ai délaissé Instagram et YouTube à cause du travail, à cause de plein de choses, parce que j'avais récupéré la santé, parce que quand je me suis fait opérer, bien sûr, je travaillais pas. J'avais été... On en reparlera. J'étais malade, donc je pouvais pas travailler. Et comme j'avais récupéré la santé, j'avais repris le travail et je m'étais mis à fond dedans. Et les réseaux n'étaient pas encore une habitude pour moi, qui fait que j'ai dégringolé sur Instagram. Vous le voyez, j'ai 900 et quelques abonnés, parce qu'en fait, j'avais tout perdu. J'avais eu, je crois que presque 1100 ou 1200 abonnés. Et j'en ai perdu assez rapidement 200 ou 300 parce que je faisais plus rien. Voilà, mais bon, après, c'est pas très grave en soi. Et pourquoi je suis pas monter très rapidement sur YouTube, parce que je fais ma première vidéo au mois de septembre. Je me rends compte qu'en fait, je suis pas totalement guérie, que je vais pas totalement bien, que j'ai pas l'habitude de parler face à une caméra. Je parle beaucoup, comme je dis souvent, mais je parle pas toute seule. Je fais pas partie des gens qui se parlent, qui parlent à voix haute, qui parlent tout seul, et encore moins à une caméra. Quoi, si, maintenant, si, depuis que vous êtes là, parce que je sais que je suis pas toute seule, il y a juste un temps de retard. C'est différé, on va dire. Voilà, c'est différé, comme les cartes bancaires et comme les rediffusions, peu importe. En tout cas, je sais que vous me répondez et que je me sens moins seule. Qui fait que pendant 6 mois, je reste sur cette première vidéo. Et pour autant, j'avais réussi à avoir très rapidement 200 abonnés, ce qui est énorme. Il y a des gens, ces 200 abonnés, ils mettent plusieurs mois pour avoir ce nombre d'abonnés. J'ai réussi à très rapidement avoir 200 abonnés parce que j'avais une communauté sur Instagram, parce que c'était un sujet qui intéressait en grande partie. Et c'était vraiment dans cette période où les gens se faisaient beaucoup opérer, se posaient beaucoup de questions. Et j'en viens à dire que j'avais écrit, c'est écrit là, je vous lis, hein, les sujets que je voulais partager, c'était le surpoids, l'obésité, les régimes, l'alimentation, l'opération, l'anneau, parce que j'ai eu un anneau gastrique à l'époque où pratiquement personne n'en avait. Bien sûr, ça a foiré, vous imaginez. J'ai eu un bypass avec retrait de l'anneau gastrique. Donc, je voulais parler de l'anneau gastrique, du bypass, de la chirurgie, du démontage de bypass. Je voulais parler du quotidien, du suivi médical, du rééquilibrage alimentaire, des difficultés, des combats, des échecs, des réussites, des risques, de ma cure diététique que j'allais entamé parce qu'on m'avait obligé et je le regrette absolument pas. Mon hospitalisation, les sujets annexes, j'avais mis parce que ça c'était le plus important. Les sujets annexes, c'était 1 la cuisine, 2 le sport, 3 la maison, 4 les vêtements et la mode, 5 le maquillage et la beauté. Et en fait, finalement, je me rends compte que j'ai eu beaucoup plus de facilité, vous le voyez sur toutes mes vidéos, à parler des sujets annexes. Parce que on est là pour passer du bon temps, on est là pour se changer les idées et que j'avais envie de changer les idées aux gens et me changer les idées à moi-même. Donc, parler de toutes ces difficultés qui étaient le poids, la chirurgie, la santé, ça reste plus compliqué. Plus compliqué parce que c'est ressasser le passé et les difficultés. Des fois, on se demande si c'est avancé, mais ça aide certaines personnes qui sont dans cette situation. C'est ça qui est dommage. À la base, c'était pour aider ces personnes qui sont dans ces difficultés depuis des années. Et j'ai beaucoup échangé avec certaines d'entre elles sur Instagram. Je peux vous dire que en fait, j'ai échangé avec tellement de gens qui étaient en détresse. J'ai conseillé des gens qui sont passés à l'action, qui ne regrettent pas d'être passés à l'action comme moi. Après, je conseillais, bien sûr, je ne jugeais pas, parce que je n'avais pas à juger. Je n'obligeais pas, c'est-à-dire je disais pas c'est la solution. J'essayais de diriger par rapport à mon expérience et de donner mon avis sur le sujet du démontage de bypass par rapport à des filles qui étaient, des filles ou d'autres, hein, des bypassés qui étaient en difficulté comme moi. Je vous en parlerai sur une vidéo de ces difficultés de bypass. Et en fait, ça me brise le cœur. Quand je vous dis ça me brise le cœur, je dévie un peu, mais ça me brise le cœur quand je vois des gens qui se retrouvent à se faire opérer parce que c'est leur dernier recours. Je dis pas que ça fonctionne pas, je dis pas que ça peut pas réussir, je dis pas que certaines le vivent pas bien, mais moi, de ce que je vois et que j'entends, le pourcentage des gens qui le vivent mal psychologiquement et physiquement est beaucoup plus nombreux
que ceux qui le vivent très bien et qui n'ont aucun problème. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas vous faire opérer d'une sleeve ou d'un bypass sans subir des difficultés physiques ou psychologiques. Ça n'existe pas. Quand bien même les résultats sont là, je vous le dis clairement pour ceux qui sont concernés. Et donc, mes objectifs, c'était faire deux vidéos par semaine, que les vidéos ne durent pas plus de 15 à 20 minutes. On est à plus de 20 minutes. J'ai jamais réussi. Mais l'objectif, faire 2 vidéos par semaine, en ce moment, j'arrive à m'y tenir. Et mon but, ce que j'avais mis, c'était partager. Je vous l'ai dit, hein, mais c'est écrit. Et je l'ai écrit il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Et en fait, ce qui m'a tout à l'heure émue, je vous jure que je m'en étais même pas rendu compte. Quand j'ai voulu filmer cette vidéo, on était le 12. Là, on est le 13 février. Et le 12, c'est le jour où je me suis fait opérer. Et le 13, c'est le jour où j'étais en soins intensifs. Même pas à cette heure-ci. À cette heure-ci, j'étais en train de vomir du sang. Voilà. À cette heure-ci, j'étais en train de vomir du sang. Et on était en train de me dire, c'est normal, il y a 6 ans, à la même heure. Je dormais pas de la nuit. Oh mon Dieu, faut arrêter. Arrêtez. Je vais pas parler de ça maintenant, parce que là, c'est compliqué. Mais j'ai même pas réalisé que l'envie de faire cette vidéo, c'était pile poil à une, entre guillemets, date anniversaire. Entre guillemets, je dis bien. Mais c'est juste, c'est comme si c'était... Comme si ma tête me disait, tu t'en souviens? Tu t'en souviens? Toi, tu veux oublier, mais tu n'oublieras jamais, en fait. J'oublierai jamais. Et je me souviens même que, quand je m'en suis sortie, je m'étais dit, par rapport aux problèmes alimentaires, plus jamais ça. Et on aura beau se dire ça, je peux vous dire que j'ai vécu d'autres difficultés entre-temps. Je trouve que je me suis bien battue, mais ça reste encore difficile aujourd'hui. Mais on s'en sort assez bien. On s'en sort même très bien. Grâce à Dieu. Mon but, c'était de partager mon expérience, mes échecs et mes réussites. Et en fait, j'ai noté encore plein d'autres trucs. Je vous l'ai dit vite fait quand même. L'importance. L'importance. Vous le voyez là? L'importance. Voilà. C'était être honnête. Je le lis avec vous. Hein. Moi, j'ai oublié. Hein. J'espère que j'ai pas dit de conneries. Non, j'ai pas dit de conneries normalement. C'était être honnête dans le fait de faire ces vidéos. Hein. C'était être honnête. Ne pas mentir, mais ne pas tout dire sur soi, parce qu'on ne peut pas tout dire sur Internet, malheureusement. Même si je vous en dis beaucoup. Hein. De faire des sujets par étapes et ne pas s'éparpiller. Je me connaissais déjà. Et ne pas s'éparpiller. Il y a écrit, ne pas s'éparpiller. Non, il y a des trucs que j'ai réussi à faire et d'autres, j'arrive pas. Il y a des trucs, c'est naturel pour moi. Et d'autres, c'est pas naturel pour moi. Être honnête, c'est naturel pour moi. Mais ne pas s'éparpiller, c'est pas possible. De raconter par chronologie, absolument pas. On n'a pas réussi ici. Ne pas tout raconter d'un coup. On n'a pas trop réussi non plus. Ah, j'ai pas tout réussi. Hein. Se dévoiler petit à petit. J'ai réussi sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 à faire 2 points. Être honnête, ne pas mentir. Ouais, 2 points sur 6. Expérience, prise de poids, compulsion alimentaire, opération, mauvais choix, mauvaise rencontre médicale, perte de poids, carence, santé, perte de cheveux, régime. C'était les sujets dont je voulais parler. Mais finalement, j'ai pas réussi. Et je suis pas sûre que ça intéresse vraiment. Mais ça aide. Ça veut dire que c'est pas des vidéos qui font des vues parce que c'est pas divertissant. Après, si je les ai pas fait, c'est pas parce que je trouvais que c'était pas des vidéos qui faisaient pas de vues. C'est parce que c'est plus compliqué pour moi de parler de sujets qui m'ont fait mal. Moi, je vous ai parlé à peu près de tout. Oui, je voulais vous dire ça, mais c'est pas grave. Tu sais pas ce que je voulais dire, c'est pas grave. J'avais noté comme ça des trucs qui me venaient en tête parce que des fois, il rentre là, il ressort là. Et ben en fait, ouais. Je pense que ce que j'ai à dire quand même, c'est que je vais pas tout mélanger sur cette vidéo. Je vous ai dit à peu près la raison pour laquelle j'ai créé ma chaîne YouTube et que finalement, elle n'a pas vraiment pris la direction que je voulais. Mais pour autant, j'ai pas enlevé ça de ma tête. C'est juste que j'y arrive pas. Mais j'ai toujours pas enlevé ça de ma tête. Pour moi, c'est des vidéos qu'il faut que je fasse quoi qu'il arrive. C'est vraiment, je trouve, important pour moi et important pour plein de gens qui recherchent ces informations-là. Je vous ferai la vidéo séparée de combien je gagne depuis que j'ai créé YouTube. 10 cacahuètes. Et de toute façon, je vais être honnête, hein, cette chaîne, je me souviens, quand je l'ai créée, je m'étais dit, je pense que ça sera
jamais mon métier. Mais si je peux avoir des cadeaux gratuits, moi je prends quand même. Je vous ferai d'autres vidéos où, je sais pas dans combien de temps, je sais pas, où je vous dirai combien je gagne. Ça sera inutile, hein, parce que j'ai envie de vous dire, même de l'argent de poche, t'as plus que ça. Combien je gagne sur YouTube depuis que j'ai créé ma chaîne et depuis que j'ai atteint les 1000 abonnés. Je les ai atteints en novembre 2013. Elles pouvaient pas être rémunérées avant cette date-là. Donc ça fait 1 an et demi. En 1 an et demi, combien j'ai gagné depuis la création de ma chaîne qui a 5 ans et demi. Je vous ferai, j'espère, mais peut-être pas maintenant, parce que je vous ai dit, je travaille pas mal. Mais vous êtes quand même ma priorité malgré tout. La preuve, il est 1 h du matin. Je suis rentrée de mon taf, de mes tafs à 23 h en me disant je vais faire la vidéo. J'ai pas mangé, j'ai pas douché, j'ai pas habillé, j'ai pas pyjamaté comme je dis souvent. J'ai dit vous d'abord parce que on a dit 2 vidéos par semaine et qu'on était mercredi soir et que je voulais la poster le jeudi. Je vous ferai des vidéos sur l'histoire de mon poids, sur l'histoire de mon obésité, de mes opérations, de l'évolution de mon poids où je vous montrerai des photos parce que vous imaginez bien que, ayant fait le yo-yo, j'ai eu des visages. J'ai eu un visage qui faisait ça, comme j'ai eu un visage qui faisait ça. Et le corps avec, bien sûr. Je vous en parlerai dès que j'aurai le temps, la force, parce que c'est des vidéos qui sont censées être organisées. Est-ce qu'on a organisé celle-ci? Un petit peu quand même. Mais on avait organisé sur papier, mais après sur vidéo, c'est désorganisé. J'espère qu'en fait, vous avez bien compris le but de la création de ma chaîne, l'idée et pourquoi, le pourquoi du comment, et que je vous ai pas perdu. Je pense que j'ai dû en perdre pas mal. Bon, parce qu'il n'y a rien d'intéressant, je crois. Ah, arrête, stop. Je suis en train de me dire, arrête de te descendre. Parce que il y a des gens qui font des vidéos beaucoup plus intéressantes que moi. D'autres qui font des vidéos beaucoup moins intéressantes que moi. D'autres qui font des vidéos beaucoup plus qualitatives que moi. D'autres beaucoup moins qualitatives que moi. Il y en a pour tous les goûts. Donc arrête de te descendre. C'est ce qu'il faut que j'arrête de faire aussi. Et que je prenne confiance. Même si je trouve que je suis en train d'acquérir une confiance évolutive, mais qui n'est pas encore arrivée à son apogée, comme on dit. Il n'arrivera jamais à son apogée déjà. Dans mon cursus, j'ai pas fini. Je vais mieux, mais j'ai pas fini d'aller mieux. Et on en reparlera sur des vidéos sur ce parcours de l'obésité, de perte de poids, de catastrophique, qui fait que même si ça a été difficile, je vais en finir par conclure par ça, même si ça a été très difficile, ça m'a gâché la vie. Mais si je suis ce que je suis aujourd'hui, si j'ai la force que j'ai aujourd'hui, bah en fait c'est à cause de tout ce parcours, toutes ces difficultés, tous ces problèmes de santé qui font que aujourd'hui je me sens beaucoup plus forte. Peut-être que j'aurais pas été cette personne avec toutes ces, comment on appelle ça, toutes ces... j'ai oublié le mot. Cette vidéo prendra fin ici, qui est suffisamment longue. Et c'est pour ça que je préfère faire des vidéos retour de course, des vidéos haul. Parce qu'en fait, j'ai des trucs à montrer. Je suis pas que en train de parler, je parle de trucs. Là, je parle de moi. Et parler de moi, en réalité, c'est plus compliqué. En tout cas, les copains, les copines qui sont restés jusque-là, là. Oui, il est 1 h 10 du matin. Encouragez-moi parce que vous avez été ma priorité ce soir avant tout le reste. Avant manger, avant... On va pas répéter. Donc, encouragez-moi dans les commentaires pour que je vois qui est resté jusque-là. Laissez un emoji hôpital ou pharmacie. Je sais pas s'il y a des trucs de la pharmacie ou l'hôpital. Il y a un truc, vous savez, le petit immeuble avec la croix rouge là d'hôpital. Comme ça, je saurai que vous êtes resté jusque-là et je saurai que vous avez compris pourquoi, quand et comment j'ai créé ma chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, 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 en tout cas, parce qu'elle n'était pas si drôle que ça et que vous m'avez juste écouté parler. Et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo.